Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma quatrième vidéo sur Animal Crossing New Leaf. Donc aujourd'hui ça va être sur la rue commerçante. Donc comment par exemple avoir les évolutions du magasin Méli-Mélo et dire un peu comment améliorer tous les magasins ou comment les avoir ou ainsi de suite. Donc on se retrouve tout de suite devant la rue commerçante. Donc nous voilà devant la gare, donc je vais me dépêcher, trop tard. Trop tard. Donc, si quelqu'un sait quand il y a des trains qui passent, pourquoi ils passent, ou si c'est quelqu'un de nouveau qui vient de débuter sur Animal Crossing New Leaf, enfin, si quelqu'un connaît la réponse, si vous pourriez me le dire, parce que j'ai jamais rien compris pourquoi les trains y passaient. Enfin, soit c'est parce que c'est dans le jeu, il y a les trains qui passent par exemple toutes les heures, ou je sais pas, mais ou alors ça peut être une autre histoire encore. Je sais pas. Donc on va commencer. Euh, En fait, on va plutôt commencer par le musée, je pense. Alors, je vais pas rentrer dedans, mais je vais juste pour vous montrer aussi mon étage. Donc, enfin, si je vais rentrer dedans. Donc, alors, pour avoir le premier étage du musée, il faut. Alors, le deuxième étage du musée vous permet de créer diverses collections et d'acheter des choses comme le filet à papillon en argent ou la canne à pêche en argent. Pour le débloquer, alors vous devez avoir au moins 20 donations totales au musée. Et vous devez donner au moins un poisson, un insecte et une œuvre d'art. Et un fossile aussi. Ensuite, vous devez parler à Thibaut chaque jour. Un jour, il vous parlera de quelque chose. Reparlez-lui et il vous parlera du magasin du musée. Donc, après le deuxième étage du musée, sera rajouté dans la liste des projets que vous pourrez lancer en vous asseyant sur votre chaise de maire à la mairie et demander à Marie de, de faire le projet du deuxième étage du musée. Enfin, premier étage du deuxième étage, c'est la même chose. Donc, je vais vous montrer. Alors, désolé pour la qualité. Je sais pas ce qu'il y a. Oh mon dieu. C'est bon. Alors, donc voilà, vous pouvez acheter par exemple des, des choses comme ça, ce qui permet de passer, ou, ou une pelle, un filet, une canne à pêche, et c'est tout. Parce que le lance-pierre, on le trouve dans un ballon, donc voilà. Et donc vous pouvez débloquer 4 pièces, qui coûtent chacune 10 000 euros. Donc j'en ai débloqué qu'une pour l'instant, parce que je l'ai pas encore terminé. Et puis voilà. Vous avez aussi votre casier que vous pouvez aller chercher là et là. Donc voilà. Maintenant le magasin de chaussures. Donc voilà. Alors le magasin de chaussures, ils vendent des chaussures bien sûr. C'est un peu normal. Alors pour avoir le magasin à l'aise chaussures, alors comment l'obtenir? Pour débloquer à l'aise chaussures le magasin de Blaise, donc le propriétaire c'est Blaise, hein, c'est un loup je crois. Le magasin de Blaise, alors vous devez avoir dépensé 8000 clochettes de magasin des Sœurs Doigts de Fée. Et il faut que 10 jours se soient écoulés depuis la dernière création de votre ville. Donc en fait, quand vous venez de commencer sur Animal Crossing New Leaf, vous devez attendre 10 jours. Ensuite, une fois que les 10 jours sont passés, si vous n'avez pas acheté 8000 clochettes dans le magasin des Sœurs Doigts de Fée qui est juste là, ça ne marchera pas. Donc il faudra aller jusque 8000 clochettes dans le magasin des Sœurs Doigts de Fée
pour que quelques jours après, il y ait des barres en fer avec un grand drapeau vert avec la feuille d'Animal Crossing New Leaf. Je crois que c'est marqué dessus aussi. Je crois que c'est marqué dessus. À l'aise chaussures en construction. Je sais plus trop. Donc ensuite, à l'aise chaussures qu'il y ait dès le départ. Ensuite, alors le coiffeur, il n'y a rien de plus simple. Alors, pour avoir le coiffeur, donc ça s'appelle plus l'esthéticienne. L'esthéticienne, c'est marqué là d'ailleurs. Alors comment obtenir? Pour débloquer l'esthéticienne qui permet de se refaire la coupe de cheveux, vous devez avoir dépensé 10 000 clochettes au sort de fée ou à l'aise chaussures. Il faut également que à l'aise chaussures soit ouvert depuis 10 jours. Donc en gros, vous devez soit, comment dire, soit attendre 10 jours après que vous ayez débuté dans le jeu. Parce qu'en fait, pour avoir le coiffeur, il faut déjà avoir débloqué à l'aise chaussures. Donc quand vous avez à l'aise chaussures, vous allez soit au sorte de fée, soit à l'aise chaussures, et vous dépensez 10 000 clochettes. Quand vous aurez dépensé ces 10 000 clochettes, vous devrez attendre 10 jours, et après ces 10 jours, vous aurez le salon de coiffure. Donc qui s'ouvrira tout seul. Hein. Marie viendra vous voir, je crois, il viendra vous dire qu'il y a un salon de coiffure qui vient d'ouvrir. Ensuite, alors les galeries Méli-Mélo, c'est plus compliqué. Ça prend au moins quelques mois. Alors, d'abord, l'évolution Méli-Mélo. Donc la première expansion Méli et Mélo. Donc comment l'obtenir? Alors, vous devez avoir une maison et non une tente. Donc pour plus avoir votre maison, il faut aller à l'agence immobilière Nook. Donc je vous montrerai après. Payer 10 000 clochettes et vous n'aurez plus une tente ni une maison. Donc ensuite, la boutique de départ s'agrandira et vous débourserez 12 000 clochettes. Ou si vous vendez au moins 15 objets à Méli et Mélo. Il faut que 10 jours se soient écoulés depuis la création de votre ville pour que la boutique Méli et Mélo s'agrandisse pour la première fois. En gros, vous devez déjà avoir une maison et pas une tente. Ensuite, vous devez acheter dans le Méli-Mélo que vous avez au départ 12 000 clochettes. Donc, vous devez attendre quelques jours quand même parce que 12 000 clochettes ça se fait pas en un jour. Ou alors, vous vendez 15 objets à Méli ou à Mélo. Donc voilà. Donc voilà, bah c'est bon. Pour la deuxième expansion Méli et Mélo, alors comment l'obtenir? Il faut avoir déboursé 25 000 clochettes dans la première expansion de Méli-Mélo pour qu'il s'agrandisse pour la deuxième fois. Il faut également que 10 jours se soient écoulés depuis la dernière expansion et ouvert ses portes, ainsi que 10 jours se soient écoulés depuis que le magasin de jardinerie se soit ouvert. Donc, en fait, à la première expansion, vous avez un magasin donc, qui sera là. Donc, en fait, au départ, quand vous allez créer votre ville, vous n'aurez qu'un magasin. Et vous aurez une petite cabane. Quand vous aurez eu la première expansion de Méli-Mélo, vous aurez un nouveau magasin de jardinage qui sera là. Et la première expansion de Méli et Mélo. Ensuite, si vous voulez avoir la deuxième expansion de Méli-Mélo, vous devez attendre que le magasin de jardinerie ait ouvert ses portes. Car il faut attendre je ne sais plus combien de jours. Je crois qu'il faut attendre 10 jours après la première expansion de Méli-Mélo pour avoir le magasin de jardinerie. Donc il faut attendre 10 jours avant que... pour qu'il s'ouvre en fait, le magasin de jardinerie. Et quand vous l'aurez, vous devez
acheter pour 25 000 clochettes dans la première expansion 2000 mélos pour avoir la deuxième expansion de Méli Mélo. Voilà. Troisième expansion Méli et Mélo. Comment l'obtenir? Alors d'abord, il faut avoir déboursé, ce qui veut dire dépenser 50 000 clochettes dans excusez-moi, j'arrive pas à prononcer le mot, dans l'expansion précédente pour agrandir une troisième fois le magasin de Méli-Mélo. Donc ça veut dire que dans la deuxième expansion, il faudra dépenser 50 000 clochettes pour avoir la troisième expansion. Ensuite, il faudra attendre 21 jours, donc 21 jours qui s'écoulent depuis l'expansion précédente et ouvert ses portes. Donc, quand vous aurez la deuxième expansion, vous devez attendre 21 jours. Donc, je marquerai dans la description, je pense. Enfin, je sais pas encore. Pour pouvoir débloquer la troisième expansion. Donc, il faut attendre 21 jours. C'est long. C'est très long. Ou alors, vous pouvez avancer les jours. Donc, c'est pas de la triche. Hein. Vous avancez juste les jours. Moi, je l'ai fait qu'une fois. Vous pouvez avancer les jours, mais il faut faire très attention. À chaque fois que vous avancez les jours, regardez bien qu'il n'y ait pas un habitant qui vous demande si vous voulez partir. Donc il faut parler à tous vos habitants, ou alors vous passez devant eux pour savoir s'ils ont un truc à vous dire. Et s'ils n'ont pas l'intention de partir, vous pouvez encore avancer les jours. Ça m'est déjà arrivé. Donc maintenant, à chaque fois que j'avance un jour, ou une semaine, ou plus, enfin maintenant je le fais plus, hein. C'était avant, mais quand je le faisais, je passais devant chaque habitant et je regardais s'ils n'avaient pas un truc à me dire. Et s'ils voulaient déménager, je disais non, reste. Donc ils partaient pas en fait. Donc en fait c'est bien d'avancer les jours, en fait c'est pas de la triche, ça sert et c'est bien parce qu'en fait ça améliore le jeu, en fait c'est bien quand on avance les jours, c'est plus amusant en fait. Mais après au début moi j'aimais bien ne pas avancer les jours parce que j'aimais pas trop. Et puis enfin, en fait c'est bien, mais je le fais plus parce qu'en fait j'ai pas envie de perdre ma ville. En fait, on peut pas perdre sa vie en avançant les jours. Mais j'ai pas confiance en fait avec tous les hacks qu'il y a aujourd'hui, hein, j'ai pas envie. Après je dis ça, c'est pas vrai, hein, mais bon, c'est pas vrai qu'on peut pas perdre sa vie avec un avancer les jours, hein, mais bon, on sait jamais. Ensuite, pour la quatrième expansion, donc pour la dernière expansion, enfin l'avant-dernière expansion, alors comment l'obtenir? Il faut avoir dépensé 100 000 clochettes dans la troisième expansion. Il faut également que 30 jours se soient écoulés depuis que vous avez fait améliorer la troisième expansion. Donc, en fait, vous devez attendre que 30 jours se soient écoulés. En fait, un mois. Vous devez attendre un mois après que la troisième expansion a ouvert ses portes. Et pendant ces 30 jours, vous allez acheter, je sais pas moi. Moi j'ai. Pour aller plus vite, j'ai tout acheté dans le magasin. Parce que j'avais beaucoup de clochettes. Donc j'ai acheté un peu tout dans le magasin. Et en moins de 30 jours, j'avais déjà. Enfin, en 30 jours, j'avais la quatrième expansion en fait. Parce que après, les meubles, j'ai revendé parce que j'aimais pas. J'ai tout acheté pour avoir la quatrième expansion après les 30 jours. Mais sinon, les meubles, j'aimais pas. Parce que sinon, on met au moins 3 plombes. Enfin, faut acheter que des trucs. Que si on doit acheter que les trucs qu'on aime, on en a pour au moins 3 ans. Hein. Donc pour aller plus vite, j'ai tout acheté puis j'ai tout revendu. Et 30 jours plus tard, donc un mois plus tard, j'avais l'expansion. Donc 100 000 clochettes, il faut dépenser. Hein. Donc bon courage pour avoir les 100 000 clochettes. Donc je ferai aussi une vidéo sur comment avoir plusieurs sortes de clochettes. Donc il y a plein de façons bien sûr. Donc revenons à nos moutons. Il faut aussi que vous ayez obtenu le pass de la mode de Carla 4 fois. Donc pour passer la quatrième évolution, d'abord il faut attendre 30 jours. Il faut avoir dépensé 100 clochettes. Il faut avoir réussi les 4 défis de Carla. Je crois qu'elle vient une fois par semaine. Donc en un mois vous pouvez le réussir. Elle vous donne des défis de mode. Donc vous avez toute la journée pour trouver la mode. Donc je vous conseille au début, quand vous allez commencer le jeu, d'acheter plein de vêtements
et de créer un deuxième personnage et vous l'appelez vêtements. Ou enfin, vous faites ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Et ça sera un personnage exprès pour garder vos vêtements. Donc moi j'en ai pas. Hein. Comme ça, le jour où vous allez faire justement faire l'évolution de Méli-Mélo et en même temps réussir les 4 défis de Carla, vous gagnerez à coup sûr. En fait, si elle vous demande de faire le défi, je sais pas moi, je connais pas vraiment les looks par cœur, mais si vous donne un look à faire, donc principalement vous devez avoir un t-shirt, un chapeau ou un accessoire, donc les lunettes ou autre chose à la bouche, les chaussures. Le pantalon c'est pas obligatoire, mais il faut au moins que vous ayez 3 ou 4 vêtements de la collection qu'elle vous a dit. Donc voilà. Ensuite, pour avoir le magasin de jardinage, donc je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, comment l'obtenir? Donc moi, j'ai la dernière expansion de Méli-Mélo, mais à la base, vous avez le magasin de Méli-Mélo et le magasin de jardinage. Mais quand vous avez les galeries Méli-Mélo, là, c'est le magasin de jardinage, donc tout est dedans. Et au dernier étage, vous avez... désolé, j'ai bougé l'écran. Vous avez Carla, donc vous avez un petit salon avec plein de collections. Par exemple, en hiver, vous avez la collection... je sais plus. En automne, vous avez la collection cartes. En été, vous avez la collection Carla. En printemps, vous avez la collection, je sais plus. Et en 2 ans, elle passe 8 collections. Donc par exemple, je vais inventer des choses. Hein. Donc là, c'est un exemple, ne croyez pas ce que je vais dire. Par exemple, la première année, en printemps, elle va présenter la collection 1. En été, la collection 2. En automne, la collection 3. En hiver, la collection 4. La deuxième année, au printemps, elle va montrer la collection 5. En été, la collection 6. En automne, la collection 7. Et en hiver, la collection 8. Donc il y a 8 collections, je crois. Ou 7, je sais pas. Je sais plus. Donc voilà. Et au premier étage, c'est des meubles. Enfin voilà. Et au rez-de-chaussée, c'est des outils, des sachets de... Enfin, vous verrez quand vous l'aurez, c'est la surprise, je vais pas tout vous dévoiler. Vous avez le magasin de jardinage, donc vous avez des trucs en plus, hein. Donc ce sera la surprise quand vous l'aurez. Et des 2 chansons de Kéké. Donc comme je vous ai montré dans ma vidéo... Enfin, dans ma précédente vidéo sur la visite de ma maison. Donc ma magnifique maison, je crois. Je crois que c'est ça le titre. Donc voilà. Alors le magasin de jardinage. Alors pour débloquer le magasin de jardinage, le nombre de fois que vous avez effectué n'importe quelle de cette action doit avoir atteint au moins 30. Donc arracher des mauvaises herbes, arroser des fleurs, planter des arbres ou des fleurs. Vous pouvez récupérer un arrosoir auprès de Marie, votre secrétaire à la mairie. Elle vous le donnera en cadeau si vous effectuez les tâches qu'elles vont demander le premier jour que vous avez créé votre ville. Donc voilà. Pour le magasin de jardinage, donc je vous avais dit qu'il fallait attendre 21 ou 30 jours, je sais plus. Je vous avais dit qu'il fallait attendre un certain nombre de jours. Mais pour le débloquer, il faut avoir... Donc moi j'ai fait, pour aller plus vite, j'ai planté 30 arbres. J'ai planté 30 fleurs. Donc les fleurs qui poussent toutes seules. Hein, donc vous avancez les jours et puis voilà. Ou vous avancez pas les jours, hein, pas obligatoirement. Vous arrosez 30 fois les fleurs. Vous arrachez 30 mauvaises herbes. Donc c'est des herbes que vous pouvez arracher avec le bouton Y. Enfin, tout faire ce qui est nature, un truc comme ça, 30 fois. Ou alors, par exemple, vous arrachez 10 herbes, vous arrosez 10 fleurs, et vous faites 10 autres trucs, et ça fera 30. Mais moi j'ai fait 30 en tout, pour tout, parce que sinon c'est trop long, donc j'ai fait tout, voilà. Donc voilà. Vous pouvez aussi gagner un arrosoir en or, mais ça je vais pas vous le dire pour l'instant, parce que ça sera dans une de mes prochaines vidéos. Mais pas maintenant, hein, plus tard. Ensuite, il me reste
Alors la banque, on l'a dès le départ. Donc le Nook Immobilier, donc c'est là que vous devez aller pour payer les 10 000 clochettes pour plus avoir une tente mais avoir une maison. Donc quand vous aurez payé les 10 000 clochettes, vous devrez attendre le lendemain et vous aurez votre maison. Et puis, une cabane en fait. Pas une cabane, une tente. Ensuite, le club MDR. Alors, le club MDR. Pour l'obtenir. Alors, pour débloquer le club MDR, vous devez avoir obtenu la première expansion de Minimelo et avoir obtenu 100% d'appropriation nécessaire au statut de maire officiel. Donc, quand vous arrivez, vous aurez 0% d'approbation. D'approbation. Désolé, je l'ai mal dit. Donc, d'approbation. Donc, pour avoir 100% d'approbation, il faut parler beaucoup aux habitants, leur rendre des services, commencer à décorer la ville et leur parler tous les jours ou tout le temps. Moi, j'ai réussi en une journée. Faut leur parler tout le temps. Par exemple, vous prenez un personnage, vous prenez 30 minutes de votre temps, vous lui parlez pendant 30 minutes. Vous lui dites ok, ok. Ensuite, quand la conversation est finie, vous rappuyez sur A pour relais parler. Et ensuite, vous fixez un temps, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, et vous faites ça pour tous les habitants. Vous arrachez les mauvaises herbes, vous plantez des arbres, vous plantez des fleurs. Enfin voilà. Donc, donc voilà. Ensuite, quand vous aurez 100% d'approbation et que vous aurez obtenu la première expansion de Millimilo, Docteur Ciboulot viendra. Oui, donc, excusez-moi. Donc, quand je suis perdu, hein, j'arrête pas de parler. Donc, quand vous aurez les 100% d'approbation, vous sauvegardez, vous avancez un jour ou vous attendez le jour suivant. Et le lendemain, quand vous allumerez votre partie, et ben, il y a Docteur Ciboulot qui viendra vous voir et qui vous demandera de faire signer 6 habitants à sa pétition. Quand vous aurez les 6 approbations, les 6 signatures sur la pétition, ben tout simplement, vous irez le voir, vous lui direz donner, et le lendemain, ou quelques jours plus tard, non, si oui, le lendemain, vous aurez le club MDR. Pour le salon de voyance, alors le salon de voyance, non, le salon de détente, excusez-moi, ça c'est le salon de détente, ça le salon de voyance. Donc là on est au salon de détente. Alors, comment l'obtenir? Vous devez être maire depuis 7 jours, donc ça vous avez compris. Allez à la mairie et si Marie dort, parlez-lui. Ensuite, le salon de rêve sera débloqué dans la liste des projets réalisables. Donc vous vous asseyez sur votre siège de maire et vous payez vous demandez la meilleure relation. Vous demandez le salon de détente et vous le payez et vous l'aurez. Ensuite, le salon de voyance. Si je le trouve. Parce que j'ai téléchargé l'application d'Animal Crossing New Leaf. Bon, c'est pas marqué dessus. Non, je l'ai pas. Donc c'est pas grave, je vais faire avec. Alors pour avoir le salon de voyance, il faut que Astrid, qui vient une fois par semaine, donc je crois qu'elle vient plus le mardi. Enfin, en une année, elle vient plus le mardi qu'un autre jour. Enfin bref, donc je vous dis ça, ça sert à rien en fait. Donc vous allez lui parler toutes les semaines, tous les jours, vous allez voir sur la place de la ville, si elle n'est pas là. Et si elle est là, il faut lui parler. Donc il faut y aller tous les jours sur Animal Crossing New Leaf pendant je sais pas combien de temps. Et vous devez lui parler 20 fois d'affilée. Donc si vous ratez une seule fois sa venue, vous devez tout recommencer. Et vous devez lui parler 20 fois d'affilée. Donc voilà. Ensuite, pour la cabine photo,
Alors je vais faire une petite coupure et je vous reprends tout de suite. Alors c'est comment? Alors il y a différentes photos. Il y a la photo en couleur, la photo en noir et blanc, la photo en marron là, la photo du 19e siècle. Et je crois que c'est tout. Donc je vous reprends tout de suite et je vous montre comment on fait. Donc c'est bon. Je vais rentrer dans la cabine photo et je vais vous montrer comment on fait. Alors, vous appuyez sur L et R en même temps. Donc là j'appuie sur L et R et ça va faire une photo en noir et blanc. Donc on fait refaire. Ensuite, là on va appuyer sur aucun bouton. Donc on fait rien, on laisse faire. Ça va être une photo en couleur. Donc voilà. Et ensuite, si vous appuyez que sur R, donc le bouton de droite, normalement, ça fait une photo en marron. Voilà. En fait, en gros, pour faire une photo en noir et blanc, soit vous appuyez sur L et R, ou soit vous appuyez que sur L. Pour faire une photo comme ça, donc en marron, excusez-moi, j'ai fait tomber ma feuille. Pour faire une photo en marron, vous appuyez que sur R, et pour avoir une photo de couleur, vous appuyez sur rien du tout. Vous laissez faire. Donc voilà, j'ai fini. Je vais faire une photo, tiens. Alors. Voilà. J'accepte. Donc c'est ma nouvelle photo, ça, maintenant, vous le savez. Donc voilà, je vous ai montré comment avoir tout sur la rue commerçante. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vert ou bleu. Hein. Je sais pas si c'est vert ou bleu. Ensuite, commentez et dites-moi si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, s'il y a quelque chose à améliorer ou s'il y a rien à changer ou si c'était bien, enfin bref. Et abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, même si vous avez aimé qu'une seule vidéo ou si vous avez tout aimé, vous pouvez aller sur ma chaîne. Pour l'instant, j'ai fait que 4 vidéos. Mais j'ai aussi mon autre chaîne, Mystery ACNL. Parce que j'ai une autre chaîne, mais je me suis dit que j'allais peut-être en faire une autre. Donc je sais pas en fait sur quelle chaîne je vais continuer. Donc pour l'instant, je continue sur celle-là, puis on verra plus tard. Donc ma prochaine vidéo, ce sera... Alors ma prochaine vidéo, ça sera tout sur l'or. Donc tout sur l'or, c'est-à-dire les meubles en or et les outils en or. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et surtout abonnez-vous, hein, comme je vous ai dit, il y aura une surprise pour les 100 abonnés et les 20 abonnés. 20 abonnés, le concours de la CNL, et 100 abonnés, la FAQ. A bientôt, bye.